Salut les pépites, bienvenue à bord de cette vidéo. Nous allons parler d'une course légendaire, le Vendée Globe. L'édition 2024 vous a passionné? Eh bien vous allez pouvoir prolonger le plaisir et apprendre plein de choses passionnantes sur cette course mythique grâce à un livre pépite sorti aux éditions EPA. Ce livre s'appelle Solitaire avec un S et vous plonge dans les coulisses de l'épopée du Vendée Globe en retraçant le parcours et les histoires de marins qui ont défié les océans. Et qui d'autre qu'un marin pour en parler avec passion? Le co-auteur du livre, c'est Sébastien Destromeaux. Il a participé au Vendée Globe 2016-2017 et le skipper se consacre désormais à l'écologie, à l'humanitaire, au théâtre et à l'écriture. Dans Solitaire, il nous parle notamment de l'histoire du Vendée Globe dont l'ancêtre s'appelle Golden Globe. Court extrait de la vidéo de présentation. Ça, c'est vraiment l'ancêtre du Vendée Globe. L'idée a été reprise en 1989 pour relancer cette course mythique qui avait eu lieu 20 ans auparavant ou 30 ans auparavant. On se souvient peut-être qu'il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Moitessier qui a participé à la première épreuve et qui était largement en tête et qui a refusé les honneurs et la gloire. Il a fait demi-tour et il est parti faire un demi-tour du monde supplémentaire pour aller aux Marquises, pour sauver son âme. Dans son livre Solitaire, Sébastien Destromeaux met à l'honneur les femmes qui ont marqué le Vendée Globe, notamment Catherine Chabot. Il vous parle aussi du confort à bord de ses voiliers monocoques, mais également d'écologie et fait un aveu important, cette course n'est pas du tout écolo. Le public, lui, voit des bateaux qui font le tour du monde poussés par la force du vent. Il n'y a rien de plus beau que ça, il n'y a rien de plus écolo que ça. Mais en amont, le Vendée Globe, c'est un gouffre de carbone. Les bateaux pèse 550 tonnes de CO2 à la construction. L'empreinte carbone d'un top team qui va aller viser la victoire au Vendée Globe, c'est entre 4 et 5 000 tonnes de CO2. Donc le Vendée Globe n'est pas un sport propre, n'est pas de la voile propre. Il faut pas se tromper. Et nous, on essaye, dans l'ouvrage notamment, à développer certaines idées qui permettraient de réduire cet impact de manière considérable et peut-être un petit peu changer l'industrie nautique qui est très polluant et il faut y faire attention. Et Sébastien Destromeaux raconte également une très belle anecdote, celle d'une clé créée au Cap Horn, la clé des océans. J'étais dernier, je terminais, je fermais l'enfer des mers du Sud et tant qu'à faire, autant fermer la porte des océans avec une clé. Donc j'ai fabriqué cette clé avec les moyens du bord. Elle ressemble à rien cette clé. C'est un cintre avec des bouts de scotch. Mais c'était ma clé, et avec cette clé, j'ai fermé les mers du Sud, j'ai ensuite fermé le Vendée Globe, et puis après cette clé, elle a eu une histoire formidable, parce qu'elle a continué son chemin, et elle a terminé à Rocamadour qui est au nord de Toulouse, et qui est un sanctuaire, et la Vierge Noire de Rocamadour, c'est la Vierge des marins. Le curé des Sables d'Olonne a décidé que la clé des océans devait rejoindre Rocamadour. Moi, j'étais très content, parce que je trouvais ça sympa. Jusqu'à ce que je rentre chez moi et que je trouve une lettre, une enveloppe toute simple, sauf qu'elle était cachetée à la cire. Donc je l'ai ouvert délicatement. Et dedans, il y avait une lettre du Vatican qui m'invitait le 4 avril à 11h à me présenter avec la clé des océans afin que la garde suisse m'amène auprès du pape François pour qu'il bénisse la clé des océans. Et ça, c'est un moment que j'oublierai jamais, bien sûr. Non pas que je sois une grenouille de bénitier, mais quand même, rencontrer le pape François pour une clé qu'on a créée au Cap Horn sur une blague, ça donne un peu la puissance du Vendée Globe, en fait. Cette puissance colossale de cette épreuve qui est impitoyable, mais qui permet au vainqueur d'être invité par l'Élysée afin qu'il soit fait chevalier de la Légion d'honneur, ou cette année-là, le dernier a amené sa clé des océans au Vatican afin que le pape la bénisse. C'est monstrueux comme histoire, d'un côté comme de l'autre. C'est monstrueux. Et c'est ça le Vendée Globe. Je vous avais prévenu, il en parle avec passion et il est passionnant. Sébastien Destromeaux qui a écrit ce livre avec Théodore Dequeiros, illustré par Laurent Duvou. Ça s'appelle Solitaire, 96 pages, sorti aux éditions EPA. Et pour acheter ce beau livre, rien de plus simple, cap sur le lien juste en dessous de la vidéo, ainsi que le lien vers l'intégralité de la vidéo de présentation hachette.fr. Merci d'avoir embarqué avec nous à bord de cette vidéo. Merci aux éditions EPA qui sortent des ouvrages magnifiques, dont un livre aussi sur les 50 ans de la cérémonie des Césars. Je vous poste le lien également dans la description. Et je vous dis à très vite, les pépites. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.